Donc, on a pris dans Actes chapitre 10, on dit celui qui considère les personnes. Mais c'est dans le sens de la différence. Quelqu'un qui distingue, qui discerne et qui fait une différence. Voilà. Moi aussi, ok, prosopolepsia, son origine, c'est le mot, voilà, comme on dit, ça vient du mot qui est utilisé dans Actes des Apôtres. Donc, ça parle de qui? De la partialité. Bon, on va aller, par exemple, dans, sur le site de l'Académie française pour prendre la définition de ce que c'est que la partialité. Donc, ils vont utiliser ce paradigme pour dire que ben, Dieu n'est pas partiel, Dieu considère tout le monde, que tu sois israélite ou pas, tout le monde peut être sauvé, tout ça là, c'est des conneries. On va vous prouver que Dieu est partial. Donc, donner quelques préceptes et c'est à vous de juger. Alors, avant, je vais essayer de lire d'autres versions où vous allez voir l'idée du favoritisme de la partialité. Ouais? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34, dans la version français courant. On dit Dieu n'avantage personne. Traduction du monde nouveau, Dieu n'est pas partial. Ouais? Traduction officielle liturgique, Dieu n'est pas partial. Dieu est impartial. Traduction écuménique, Dieu est impartial. Second 21, Dieu ne fait pas de favoritisme. Bible des peuples, Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Nouvelle Bible seconde, Dieu n'est pas partial. Voilà? Non. Regardez maintenant, Bible parole de vue, maintenant je comprends que Dieu accueille tout le monde, mais c'est faux. Voilà pourquoi vous devrez comprendre les langues et vraiment être baigné dans le contexte. Parce que plusieurs de vos traductions là vous mettent en erreur. Ouais? Dieu ne fait pas de partialité, oui ou non. Non. Vous lisez des traductions qui disent Dieu ne fait pas de différence, Dieu ne fait pas ceci. Regardez ceci. Exode, par exemple, Exode, chapitre. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Dans le petit 1, il est dans la strong pour vous montrer ce que ça veut dire acception de personne. Voilà pourquoi il va dans la strong, c'est pour vous montrer réellement ce que ça veut dire acception de personne. Donc dans sa strong, il est écrit, donc première définition, celui qui considère les personnes. Ça c'est la première définition de sa strong. Deuxième définition, quelqu'un qui distingue, qui discerne, qui fait une différence. Ça c'est la deuxième définition de sa strong. Mais après, dans le petit 2, il va dire, en gros, ça parle de partialité. Donc, acception des personnes parle de partialité. Alors, c'est dans le petit 2, en gros, hein, c'est sa conclusion. Voilà ce qu'il comprend par acception des personnes. C'est que ça parle de partialité. Et vu que ça parle de partialité, il va sur le site de l'Académie française pour voir la définition des partialités parce que peut-être vous ne connaissez pas la définition des partialités. Donc, il va sur le site de l'Académie française pour vous montrer la définition des partialités. Après, il va dire, ils vont utiliser ce paradigme pour dire Dieu considère tout le monde. On va vous prouver que Dieu est partial. Regardez. Et frère, avant de continuer, parce que moi je sais pourquoi il dit on va vous prouver que Dieu est partial, parce qu'après il va aller dans l'Ancien Testament, il va vous montrer que Dieu considère Israël, il n'aime pas les païens. Regardez-moi des bêtises, il est déjà hors contexte. Il est déjà hors contexte. Et beaucoup ne vont pas voir ça. Beaucoup ne vont pas comprendre ça. Ils vont dire oh le frère a raison. Il est déjà hors contexte. On va finir la phrase, frères et sœurs. On va finir cette phrase. Donc alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Finissons cette phrase, frère. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir qu'il est hors contexte. Actes chapitre 10, verset 34-35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais, qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc même en Israël,
même en Israël, Dieu fait cette distinction-là. Même en Israël. Donc, ce n'est pas tous les Israélites qui sont sauvés. On vous dit, ce n'est pas tous les Israélites qui sont agréables à Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre vous dit. Mais lui, quand il entend une distinction, il va directement prendre des passages où on dit que Dieu aime Israël, il n'aime pas les païens. Regardez-moi des bêtises, il est hors contexte. Il est hors contexte, hein? Il est hors contexte. Il est hors contexte. On dit bien ici. Je reprends. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Frère. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Là, il parle de toute nation, pas seulement Israël. Et on vous a déjà montré que Corneille n'est pas un Israélite. Corneille, c'est un païen. On a déjà montré ça. On a analysé ses propres vidéos. Hein. Ce n'est pas la vidéo d'une autre personne. C'est ses propres vidéos qu'on a analysées. On vous a déjà montré que Corneille n'est pas un Israélite. Corneille, c'est un païen. Et là, Pierre c'est qui parle un païen. Pierre, c'est ça. L'apôtre Pierre, c'est qui parle un païen. Frère, on a déjà vu ça. Ils sont allés en Samarie. En Samarie, voilà. Parce que lui, il va vous dire, non, il y a le royaume du nord, il y a le royaume du sud. Il va vous embrouiller avec. Ils sont allés là-bas en Samarie. Ils savent que voilà, ça c'est leur frère. Pas de problème, hein. Ils sont allés prier, l'esprit même est descendu. Mais quand Pierre va chez Corneille, il y a un problème au chapitre 11. Frère, il y a des choses qui doivent sauter aux yeux. Et lui, quand il a vu, donc quand il prend partialité là, il mélange tout et il croit qu'il est dans le contexte, il est déjà hors contexte. Il va vous prendre des passages. Oh, Dieu aime Israël, il n'aime pas les païens. Regardez-moi des bêtises. Montant le passage dit clairement ici là. Donc quand on parle de distinction là, donc dans sa strong là-bas, quand il a lu, c'est lui qui considère les personnes, quelqu'un qui distingue. Donc vous croyez que c'est tous les païens aussi que Dieu aime? Vous croyez que c'est tous les païens que Dieu aime? L'apôtre vous dit ici là clairement, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Corneille est agréable aux yeux de Dieu. Vous voyez ce qu'il a fait. Il craint l'Éternel, il priait. C'est pas tous les païens. C'est pas tous les païens qui étaient comme Corneille. C'est pas tous les païens. Tous les païens n'étaient pas comme Corneille. Donc, regardez-moi quelqu'un comme ça. Il va dans la strong et il va me se mettre à critiquer les autres versions. Mais regardez-moi, mettez ta version au vide. Donc là, c'est déjà pour vous montrer que quand on parle de distinction là, c'est par rapport à ça. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint. Donc, c'est pas parce que tu es un païen que voilà, Dieu t'aime. C'est faux. Le contexte ici, là, il est clair. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc Dieu n'aime pas tous les païens, à part celui qui fait ça. C'est comme aussi en Israël, vous n'avez pas me dire que ceux qui ne craignent pas Dieu, voilà, pas au paradis, c'est des bêtises. Celui qui vous raconte ça, il est en train de vous écarrer. Vous-même, vous savez ça. On a des passages où on voit clairement, en vision, les prophètes voient complètement en vision qu'on vient marquer, sur le front des gens qui étaient justes. Et ceux qui n'étaient pas justes, on les éliminait. Ça s'est passé en Israël. Bon, maintenant, Dieu aime Israël. Pourquoi il tue encore les autres? Pourquoi il tue? On vous montre que Dieu, c'est sa distinction. Celui qui le craint, voilà, il est agréable. Celui qui ne craint pas, voilà, tu es châtié. On ne châtié pas les gens en Israël. Voilà, quelqu'un comme ça, il sort du contexte. Il va vous montrer le mot partial. On va vous montrer que Dieu est partial. Et beaucoup de gens vont liker sa vidéo. Beaucoup de gens vont partager. Des bêtises. Des bêtises, hein. Il est déjà hors contexte. Donc ça, c'est dans le petit 2. Je vais finir, frère. On va analyser ça. Analysons. Ça, c'est dans le petit 2. Il dit, ils vont utiliser ce paradigme pour dire, Dieu considère tout le monde. On va vous prouver que Dieu est partial. Et pour prouver ça, regardez sa vidéo entièrement, il va raconter des inepties, il va prendre des passages de l'Ancien Testament, Dieu aime Israël, Dieu n'aime pas ceci. Regardez-moi des bêtises. On est dans le contexte ici. Lui, il sort, il va dans un autre contexte. Voilà pourquoi je dis il est hors contexte, il est hors sujet. Il est hors sujet. Et c'est quelqu'un qui veut faire la morale aux gens comme si, je ne sais pas, il va dans l'Académie française, il ne maîtrise même pas ça. Il ne maîtrise même pas. Hein? Mais il va quand même dans l'Académie française. Voilà, on va vous montrer ce que ça veut dire partialité. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Tu vas à l'eau, mais tu es déjà hors contexte. Tu es déjà hors contexte. Le contexte ici, il est là, il est clair. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, il est agréable. Donc même en Israël, celui qui ne craint pas Dieu n'est pas agréable à Dieu. Est-ce qu'on ne sait pas ça?
Mais on te dit que même chez les païens, voilà, Corneille est un païen. On a approuvé ça. Il n'y a pas de manipulation, on a approuvé avec les Écritures la pluie. Lui, il va toujours raconter les mêmes bêtises. On va rebondir, c'est ce qu'il va dire dans cette vidéo-là. Vous allez voir qu'il est toujours dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Et il égare beaucoup de frères et sœurs. C'est ça là qui me fait mal. Frère, lisez la Bible. Lisez la Bible. Donc voilà le contexte. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Corneille craint Dieu, il pratiquait la justice. Voilà pourquoi il était agréable à Dieu. Et l'apôtre savait que c'était un païen. Parce qu'après, les autres vont faire cette remarque-là. Que tu es allé chez les païens, mais eux, ils sont allés en Samarie. Si pour lui, parce que pour lui, il veut vous faire quoi que non, voilà, en Samarie, voilà, on les considère comme des païens, mais voilà, et tout, des bêtises. Ils sont allés en Samarie. Ils ont prié, l'Esprit est même descendu. Mais pourquoi quand l'apôtre vient, voilà, chez un soi-disant Israélite, voilà, les autres font la remarque. C'est ridicule. Et je vous dis ça, c'est des manipulations sataniques. C'est diabolique. Et il va dans la strongue, il ressort avec des bêtises. Leur partialité. Donc c'est ça là qu'il a retenu. Et il va vous prouver que Dieu est partial. Voilà, il va vous prendre Dieu aime Israël. Il n'aime pas les païens. Regardez-moi des bêtises. Entre le contexte, il est là clair. Le contexte est là clair. C'est pas tous les païens qu'il aime. C'est pas tous les païens qu'il aime. Voilà le contexte. Donc je reprends. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. C'est ça la particularité. C'est ça la distinction. Donc que tu sois israélite, si tu ne pratiques pas la justice, si tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Même si tu es un israélite. Ça, on sait ça. Est-ce qu'on va vous égarer avec ça? Là maintenant, l'apôtre dit clairement que voilà, même chez les païens, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est cette distinction-là bien précise, mais ce n'est pas tous les païens qui l'aiment. Nous, on est bien dans le contexte. On est équilibré. Frère, on est équilibré. On est équilibré dans nos têtes. On est équilibré. Voilà quelqu'un qui prend les chrétiens pour des maboules. Voilà. Il est hors contexte. Hein. Il va raconter des inepties. Il va prendre partout. Non, Dieu aime Israël. Dieu n'aime pas les païens. Regardez-moi des bêtises. Il sort du contexte. Ce contexte est là. Regardez. Donc, je referme ça. Continuons. Parce que ça, c'est dans le petit 2. Dans le petit 3, il va lire le passage de Actes chapitre 10, 34 dans différentes versions. Après, il va s'arrêter à la Bible, parole de vie. Là-bas, il est écrit que Dieu accueille tout le monde. Après, il va dire, c'est faux. Mais, frère, quand il dit c'est faux là, tu dis c'est faux pourquoi? Parce que pour toi, Dieu aime Israël dans cet passage. Mais on est dans ce passage-là bien clair. On est dans Actes chapitre 10, verset 34. Donc, si Bible, parole de vie dit, il est écrit Dieu accueille tout le monde. C'est par rapport à ce contexte-là. Tout le monde, il y a une particularité, hein, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est ce monde-là, c'est cette distinction-là. Donc, même chez les païens, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, c'est celui-là qui est agréable. Donc, c'est cette distinction-là. Ce n'est pas tous les païens qui l'aiment. Ce n'est pas tous les païens qui l'aiment. Voilà la distinction. Donc, quand tu parles de partialité, tu vas nous prendre des passages où Dieu, on vous montre que Dieu aime Israël, il n'aime pas les païens. Tu es déjà hors contexte. Et tu t'opposes à ces versions-là. Donne-nous maintenant ta version au vide. Donc, regardez, ça c'est dans le petit 3. Il va lire le passage donc, de Actes, chapitre 10, au verset 34, dans différentes versions. Il va s'arrêter particulièrement sur la Bible parole de vie, parce que là-bas il est écrit, Dieu accueille tout le monde. Il va dire non, c'est faux. Après, il va ajouter, voilà pourquoi vous devez comprendre les langues. Lui, il comprend quelle langue? Tu vas dans la strongue, tu ressors avec des bêtises. Tu vas dans la strongue, hein, tu ressors quand même avec des bêtises. Celui-là, il peut traduire une Bible. Il peut traduire une Bible. Regardez les bêtises. Il est hors contexte. Regardez, non, frères et sœurs. Vous-même. Non, ça, c'est des choses parfois qui me dépassent. Regardez vous-même. Il est hors contexte avec un passage simple. Je vous ai toujours dit, quand on vous donne un verset, lisez tout le chapitre. Lisez tout le livre. Bon, quelqu'un comme ça, il s'est arrêté au verset 34. Parce que, voilà, le verset 34, c'est la virgule. La phrase finit au verset 35. Parce qu'il y a un point. Il va vous dire que, voilà, Dieu est partial. Il va vous prendre les passages où Dieu aime Israël, Dieu n'aime pas les nations. Il n'est pas hors contexte. Et c'est quelqu'un comme ça qui peut traduire une Bible. C'est mal critiquer les autres Bibles. Il peut traduire une Bible. Frère, tu peux même apprendre toutes les langues que tu veux. Si tu ne sais pas lire, tu es à côté. Va apprendre toutes les langues que tu veux. Voilà quelqu'un comme ça.
Il vous dit, voilà pourquoi vous devez comprendre les langues. Lui comprend quelle langue? S'il comprenait la langue, il devait être hors sujet. Il devait être hors sujet. Frère, tu peux lire toutes les langues que tu veux. Si tu n'apprends pas à mettre dans le contexte, tu es à côté. Si tu te limites seulement, voilà, alors Pierre ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne, et tu veux traduire ça sans traduire aussi la suite, tu vas tomber dans l'hérésie, dans des bêtises qui n'ont pas de nom. Tu vas faire comme lui, tu vas sauter, tu vas dire non, je laisse ça, je vais dans la partialité. Voilà, Dieu est impartial, Dieu aime Israël. Mais on entend ici, là, quand on parle de distinction, donc selon Strong, quelqu'un qui distingue, qui discerne, qui fait une différence, c'est cette différence-là. Strong, hein, la Strong qu'il a pris. C'est cette différence-là. Dans la deuxième définition de Strong, au petit 1. Quelqu'un qui distingue, qui discerne, qui fait une différence, c'est cette différence-là. Mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est cette différence-là. Donc, ce n'est pas tous les païens. Dieu n'aime pas les païens qui fournissent, qui font des bêtises. Il n'aime pas ceux-là. Mais il aime ceux qui pratiquent la justice. Vous racontez quoi? Voilà qu'un comme ça, il s'est mis à critiquer les autres versions. Il n'arrive même pas à traduire un passage simple. Il va dans des bêtises, oh, partialité. Oh, Dieu, c'est la partialité. Dieu aime Israël, il n'aime pas les nations. Regardez-moi des bêtises. Regardez. C'est étouffant de voir ça. C'est ça là. Et les gens vont mettre des likes. Les gens vont partager parce qu'il vous a demandé de partager la vidéo. Les gens vont partager. Oh frère, les gens vont me mettre en commentaire, frère, merci pour l'édification. Des bêtises. C'est des bêtises comme ça. Vous likez des bêtises. Le salut est personnel. Donc, on est dans le petit 3. On est un peu encore au petit 4. Donc, dans le petit 3, il dit voilà pourquoi vous devez apprendre les langues. Et vraiment être bien dans le contexte. Et puis plutôt béni. Donc lui, quoi qu'il est béni dans le contexte. Regardez quelqu'un comme ça là. Donc regardez dans le petit 3, il dit voilà pourquoi vous devez comprendre les langues et vraiment être béni dans le contexte. C'est quoi qu'il est béni dans le contexte? Il croit qu'il est béni dans le contexte. Pour mettre dans le contexte, il faut tout lire. Il faut tout lire. Lui, il s'arrête au verset 34. Après, il vous parle des partialités. Il va vous prendre Israël. Il va vous prendre les païens. Dieu n'aime pas les païens. Il aime Israël. Regardez-moi des bêtises. Et il dit qu'il est béni dans le contexte. Regardez. Regardez, non, là, vous-même, regardez vous-même. Regardez vous-même. Donc, quand même tu pars dans la strong, si tu n'es pas équilibré dans ta tête, tu tombes. Regardez. Il dit qu'il est béni dans le contexte. Il égare nos frères et sœurs, et beaucoup l'avons croire. Il égare beaucoup. Frère, le salut est personnel. Et après, il va dire, parce que plusieurs de vos traductions vous mettent en erreur. Donc, toutes les traductions là nous mettent en erreur. Donne-nous ta traduction. Moi, c'est ça la semaine que je demande. Parce qu'il a pris plusieurs traductions. Voilà, la telle traduction, voilà, parole de vie, lui second et autres. Donne-nous maintenant la bonne traduction. Donne-nous la traduction qui traduit bien ce passage-là. Au vide. Il n'y a rien. Donc, c'est juste des mots vides. Donne-nous la traduction parce que quelqu'un qui prend sa Bible, il prend les différentes traductions, voilà. Tu dois après nous montrer que voilà la bonne traduction. Voilà le passage, voilà la Bible qui a bien traduit ce passage-là. Fais-le. Mais rien. Tu te mets à critiquer les autres traductions. Oh non, voilà parce que plusieurs de vos traductions vous mettent en erreur. Montre maintenant la traduction qui ne met pas en erreur. Au vide. C'est juste des mots. Ça, c'est dans le petit 3. Dans le petit 4, il va toujours dire la même chose. Il dit, vous lisez des traductions qui disent Dieu ne fait pas de différence. Donc, donne-nous la traduction, donne-nous la bonne traduction. Au vide, tu n'as pas. Et quand il dit ça après, il va toujours dans la lui seconde. Regardez-moi des bêtises. Voilà des choses comme ça qui m'énervent. C'est des choses comme ça qui m'énervent. Tu viens dire que voilà, vous lisez des... Voilà, il vous dit clairement, vous lisez des traductions qui disent que Dieu ne fait pas de différence. Donne-nous maintenant la bonne traduction. Il ne donne pas la bonne traduction, il retourne toujours dans le second. Regardez pas des bêtises, des affirmations gratuites. Donne-nous la bonne traduction, où ce texte est bien traduit. C'est ça là qu'on veut. Tu allais dans la sonde, tu t'es embrouillé, tu es sorti hors contexte.
Après, tu viens critiquer maintenant les autres versions. Oh non, oh, voilà pourquoi je vous demande de comprendre les langues. Voilà pourquoi, voilà. Et vraiment, je suis béni dans le contexte. Je suis béni dans quel contexte? Tu as été égaré des frères et des sœurs. Bêtement, moi ça me dérange. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et dans le petit 4, regardez. Il vous dit, vous lisez des traductions qui disent que Dieu ne fait pas de différence. Donne-nous ta traduction. Donne-nous ta traduction, on va lire, on va voir dans ta traduction si c'est pas pareil. On va voir dans ta meilleure traduction si c'est pas pareil. Parce que là, il est en train de montrer que voilà, les autres qui ont traduit la Bible, je vous dis, ils ne peuvent pas traduire une Bible. Ils ne peuvent pas traduire un livre. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Là, on a déjà vu un passage, tu n'arrives pas à mettre dans le contexte. C'est maintenant une Bible ou un livre que tu ne peux pas. Il ne peut pas. Mais regardez, il critique les autres qui ont fait un travail vraiment pénible. C'est pas facile de traduire, hein. Lui, il connaît quoi? Il vient critiquer les autres versions. Donne-nous maintenant la bonne version. Si toi-même tu peux pas traduire, donne-nous la bonne version. Mais on sait déjà que tu es à côté, tu es hors contexte. Tu es hors sujet. Tu vois partialité. Après, tu vas directement dire, oh non, Dieu aime Israël, il n'aime pas les païens. Regardez, une bêtise. Là, c'est des choses qui m'étouffent. Ça m'énerve. Frère. Donc, dans le petit cas, il dit, vous lisez des traductions. Vous lisez des traductions qui disent que Dieu ne fait pas de différence. Donne-nous ta traduction. Après, il prend toujours le second. Regardez. Regardez, frère. Donc, vous-même, quand vous voyez ça, il ne vous manipule pas. Vous-même, quand vous voyez ça, est-ce qu'il ne vous manipule pas, frère et soeur? Moi, ça, c'est des choses qui m'énervent. Est-ce qu'il ne vous manipule pas? On va vous dire ça comment? C'est pas le seul manipulateur, il y a beaucoup là. Ils sont nombreux. Frère, le salut est personnel. Quelqu'un qui n'arrive pas à traduire un verset. Donc, Actes, chapitre 10, verset 34. Donc, il n'arrive pas à traduire ça. Parce que pour traduire ça, il faut comprendre tout. Il faut lire tout le chapitre. Pour traduire un texte, il faut lire tout. Il faut lire tout. Mais vous croyez trop, vous croyez plus intelligent que ceux qui ont, vous croyez plus intelligent que les autres qui ont traduit. Oh voilà pourquoi je vous dis votre version là. Voilà pourquoi je vous dis, il va dire c'est faux. La Bible parle de vie, il va dire c'est faux. Parce que la Bible est écrite, Dieu accueille tout le monde. Il va dire c'est faux. Donne-nous ta traduction. Donne-nous la meilleure traduction. On va lire. Donc c'est des gens qui sont venus sur ce passage. Ils ont mis tout dans le contexte. Ils ont tout lu. Ils ont tout lu. Regardez frères et sœurs. Nous on est même juste au verset 34-35. Moi on a déjà compris. Par rapport à ça, quelqu'un qui distingue, là c'est dans la deuxième définition, dans ça strong au petit 1. Quelqu'un qui distingue, qui discerne, qui fait une différence. La différence, ça c'est là. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Voilà la différence là. Voilà cette distinction là. Donc ceux-là, quand ils ont tout lu, après ils ont dit, ah, c'est ça. Voilà la distinction, voilà la partialité là. Comme lui, il a voulu dire partialité, vous avez même dans les sites de l'Académie française pour vous montrer que non, là-bas, on va vous donner la bonne définition. Allez, regardez la définition de l'Académie française. Mais voilà qu'il égare des frères et sœurs. Je ne sais pas si les frères et sœurs lisent même la Bible. Frère, le salut est personnel. Je vous exhorte vous-même à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On ne peut pas vous égarer comme ça. C'est impossible. On ne peut pas égarer un chrétien qui lit la Bible comme ça. On ne peut pas. C'est parce que vous ne lisez pas qu'on vous égare comme ça.